Allez avec nous, Célestin Djameni, faut encore bonjour, merci d'être là. Bonjour Cyril, bonjour à Marie-Flore, bonjour à Emmanuel Coco, bonjour Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est la moindre des choses, Célestin Djameni. On ne parle que de vous depuis quelque temps. On ne parle que de vous et de votre démission du MRC. Pour vous, personnellement, il fallait s'y attendre? Une démission, c'est quelque chose d'assez banal, en fait. Bon, peut-être que me concernant, puisque on est quand même focalisé sur un parti, sur mon ex-parti, le MRC, qui est un parti qui a quand même fait l'actualité pendant près de 2 ans et demi aujourd'hui. Je peux comprendre donc que les gens se focalisent un peu sur mon départ. Donc il n'y a rien d'inhabituel dans une démission. Bon c'est vrai que je ne suis pas un inconnu non plus. Donc ceci peut expliquer cela. Donc en tout cas je suis très content des réactions parce que je m'occupe rarement des réactions négatives. Moi je suis dans la pensée qu'il faut avancer. La vie c'est devant, comme on dit chez nous. Et donc je ne me préoccupe pas des aigris, des gens qui pensent toujours dans le rétroviseur, qui regardent toujours derrière. Moi, je pense qu'il faut fixer le cap et avancer. Quoi qu'il arrive, la vie, c'est ça. Mais Célestin Djameni, votre départ du MRC peut-être n'a pas beaucoup surpris certains qui voyaient déjà des signaux de malaise au sein du parti. Et certains vous ont demandé carrément de quitter la barque si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du parti. Oui, en fait, j'aime pas qu'on m'impose un timing. Vous avez été poussé à la sortie, vous êtes parti de vous-même? Non, pas du tout. Personne ne me pousse à la sortie. J'ai exposé les raisons pour lesquelles j'ai été amené à quitter ce parti. Eh bien, j'ai bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'une rupture idéologique. Il faut que les choses soient claires. Parce que moi, j'ai adhéré de manière libre au MRC, sur la base du fondement des statuts du projet de société que le MRC avait présenté. Tout le monde sait que c'est des très beaux textes, c'est un très bel idéal. Et donc, c'est sur cette conviction-là, sur cette base-là, que j'ai adhéré au MRC. Et ça n'a pas changé en termes d'idéologie, en termes de ligne politique du parti, du MRC. Maintenant, un parti, c'est aussi des pratiques. Les pratiques au quotidien peuvent impacter la vie d'une entité, d'une entreprise, d'une société, d'un parti politique. Imaginez un peu que vous avez une boutique, vous recrutez un boutiquier, vous payez les impôts régulièrement, et puis le boutiquier s'attelle à grignoter les produits de la boutique tous les jours. Et bien à la fin, son comportement va impacter sur effectivement la rentabilité de la boutique. Donc les pratiques peuvent oculer, peuvent rendre extrêmement négative le projet initial. Mais justement, vous voulez dire que Maurice Kamto, le leader du MRC, est un autocrate? Je veux dire que vous l'utilisez le mot que vous voulez, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer un parti politique. C'est mon avis, et je l'assume. Je considère qu'on a mis en place, on a inventé un directoire. Le directoire sert à quoi? Le directoire sert à apporter un peu de la matière pour nourrir la réflexion du président national. C'est ça le rôle du directoire. Le directoire, c'est les hommes de confiance du président national. C'est-à-dire qu'ils apportent un petit peu de la réflexion, leur vision, leur point de vue sur les matières importantes du parti. À savoir, par exemple, on peut vouloir changer de nom, on peut vouloir faire une coalition, on peut vouloir boycotter une élection. Ça demande au minimum qu'on consulte les membres du directoire. Je ne parle même pas de consulter toute la base, ce qui ne serait pas, comment dirais-je, inintéressant non plus. Mais au moins qu'on puisse consulter le directoire. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas que le sentiment, c'est une réalité, parce que ceux qui étaient présents le lundi 25 novembre 2019 à Yaoundé ont tous dit qu'il n'y a pas eu de débat sur le fait de boycotter ou pas les élections de 2020. C'est ça la réalité. Un président, un chef, Cyril Bourgico, est chef ou président parce que c'est les militants qui l'ont voulu. C'est parce qu'il y a eu une convention qui lui ont donné plein pouvoir. Donc c'est le peuple qui vous fait roi. Ce sont les militants qui vous font roi. On ne peut pas être chef tout seul. Mais ça amène. En fait, il y a pas mal de questions qu'on pourrait bien se poser dans votre démarche. Vous êtes l'un des hommes de confiance du professeur Maurice Kamto du MRC. Vous avez fait la prison avec lui pendant près de 9 mois. Vous avez certainement eu l'occasion de vous côtoyer pendant votre incarcération. Et pour beaucoup, c'est curieux parce que le temps de l'incarcération, le temps de cet isolement, le temps de ces 4 murs, ces grands murs de la prison de Kondengui, vous, pour les Rikingers, forcément, il aurait été le temps du rapprochement davantage, où on se dit des choses, mais une fois sorti de prison, pour les Rikingers qui
crack et qui aujourd'hui est devenu le farouche adversaire et le contrediseur du professeur du MRC, le président du MRC Moïse Kamto, vous également, qui avez d'ailleurs une responsabilité au sein de son parti, qui, depuis l'annonce de la non-participation à l'élection législative, vous êtes monté au créneau pour décrire cette façon de procéder. Mais pourquoi cela est venu après l'annonce de la non-participation du parti de Moïse Kamto aux législatives? Étiez-vous là? Est-ce là-bas ou alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où il y avait déjà un malaise depuis votre incarcération avec le professeur Kamto? Ben, il faut, me semble-t-il, déjà faire la part des choses. Nous sommes... De quoi s'agit-il? Est-ce que nous parlons du champ des relations humaines ou des champs de l'action ou de la vision politique? Je peux être votre frère jumeau, Cyril Bojiko. Sur le plan humain, il n'y a aucun problème. Mais on n'est pas tenu de partager les mêmes idées sur tous les sujets. Je veux dire qu'on peut avoir des visions politiques opposées, voire même souvent diamétralement opposées. Je ne dirais pas diamétralement, puisqu'on faisait partie du même parti. Cependant, je crois qu'il n'y a pas forcément de lien à faire avec les rapports humains, qui peuvent être cordiaux, il n'y a pas de problème. Je peux être votre adversaire sur un terrain de foot ou de basket, et puis à la fin, on s'embrasse. Hein, c'est le jeu politique qui veut ça, comprenez? Oui. Mais l'humain revient après la discipline. Là, nous sommes dans le domaine de la politique. Et dans la politique, pour ne pas être complaisant, on dit ce qu'on pense. On donne son point de vue, on donne sa vision des choses. C'est pas antinomique, je veux dire. Et donc, je pense qu'effectivement, cette décision du 25 novembre 2019 a été pour moi et sera toujours, comment dirais-je, un acte suicidaire pour le parti. Parce que quand, par exemple, vous créez un parti politique, quand vous allez au MINAT pour avoir une immatriculation, c'est parce que vous entendez compétir sur le plan électoral. Vous entendez prendre une participation sur le plan électoral. D'ailleurs, quand vous regardez bien l'article 3 de la Constitution du Cameroun, on dit très bien que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc là, c'est une quasi-obligation de prendre part aux élections. Parce que regardez, parmi les conditions qu'on vous impose quand vous allez créer un parti politique, il y a le fait de présenter un projet de société, un programme politique. Le programme politique sert à quoi? Il sert à soumettre au peuple, le moment venu, c'est-à-dire lors des élections, un programme de société pour aller compétir. Donc on ne peut pas à la fois être contre la prise de pouvoir par les armes et être contre la prise de pouvoir par les urnes. Il faut choisir. Est-ce que le professeur Kamto prône la prise de pouvoir par les armes? Justement, non. Alors, ce n'est que les urnes. Il n'y a pas l'entre-deux. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'exprimer une action politique, de ne pas prendre part à une élection comme celle-là? Dans le cas où, d'ailleurs, le 6e adjoint au maire de Douala 5e, Joseph Espoir Billon, la mairie d'ailleurs que vous avez convoité, que vous aurez certainement peut-être pu gagner si votre parti était allé à cette compétition électorale, lui dit que le professeur Kamto avait raison, tout est pipé d'avance, tout est biaisé d'avance, et que le RDPC, sa machine à sous, sa machine administrative, sa machine judiciaire, donnera des postes à qui il voudra. Est-ce que vous ne croyez pas, et le professeur Kamto, lui, dans cette démarche-là, que tant qu'on n'a pas révisé le code électoral et la loi électorale, le jeu ne peut pas permettre une véritable expression du suffrage universel? Non, je crois que concernant le jeune, le petit frère Billon, que je connais bien pour l'avoir côtoyé pendant sa campagne des législatives et municipales en 2020, en février dernier, je pense que l'inexpérience dont il fait preuve est à mettre sur le compte de l'immaturité politique. Parce que quand il déclare que M. Kamto avait raison, sous-entendu en boycottant, ça suppose qu'il devrait être conséquent avec lui-même et démissionner de son poste de 6e adjoint au maire de Douala 5e. C'est logique avec lui-même. On ne peut pas à la fois être un élu et être pour le boycott. Il y a quelque chose sur le plan intellectuel qui tourne pas rond. Encore que, imaginons qu'il ait pris conscience après de ses erreurs. Dans ce cas-là, s'il pense vraiment que c'est une erreur, il doit passer de la parole à l'acte et donc tirer les conséquences logiques de sa pensée et démissionner. Maintenant, encore une fois, je pense que le boycott est un acte extrêmement inacceptable dans un pays qui se veut démocratique, parce qu'en vérité, quand vous n'êtes pas pour la prise de pouvoir par les armes, ce que j'ai dit et répété, ça c'est l'option du MRC, eh bien, vous devez savoir que pour avoir une chance de réformer le code électoral, pour avoir une chance de donner les conditions de pacifier le pays, de résoudre la crise anglophone par exemple, il faut avoir des représentants dans les parlements, dans les assemblées locales, dans l'Assemblée nationale. Parce que si vous n'avez pas d'élus, si on n'a pas de représentants, sur qui allez-vous vous appuyer pour défendre vos aspirations? Si vous restez au quartier,
Parce qu'effectivement, ne pas aller aux élections, ben, c'est choisir de rester au quartier. Mais justement, mais cette semaine, vous n'êtes pas d'accord? Vous dites que sur le plan idéologique, avec le professeur Camteau, il n'y a pas de dissension. Non, c'est pas avec Camteau, avec le MRC. Le MRC. Le Camteau n'est pas le MRC. Oui. Il est le président du MRC. Oui. Il n'est pas le MRC. Il a reçu mandat en 2018 pour représenter légalement le MRC. Il n'est pas à lui seul le MRC. On lui a fait confiance parce que les militants ont décidé de le voter, de le choisir comme président pour 5 ans, n'est-ce pas, à la tête du MRC. Point. Maintenant, le MRC, c'est tout un ensemble de militants qui constituent la globalité du MRC, qui constituent l'entité MRC. Monsieur Camteau, s'il veut jouer au petit chef tout seul, ça ne marchera pas. On ne peut pas vouloir être président tout seul sans tenir compte de ceux ou de celles qui vous ont fait roi. Il faut tenir compte de ça. Bojiko, vous êtes un exemple. Vous avez une sociabilité avec vos collaborateurs. C'est comme ça qu'un chef travaille. Un chef est à l'écoute. Un chef demande l'avis, même des plus petits, entre guillemets. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais alors, vous n'étiez pas écouté dans ce parti, c'est ça? Mais j'étais entendu. Je me rappelle une émission qu'on a eue ensemble, oui, mais pas écouté. Mais pas écouté. Hélas. Donc c'est une erreur politique parce que c'est vrai qu'il a passé toute sa vie, pour parler du professeur Camteau, à enseigner. On est fiers d'avoir un enseignant de haut vol sur le plan, sur le continent africain. Mais en termes de politique, il aurait pu apprendre, écouter ceux qui sont en politique depuis. Donc je déplore que c'est une espèce de, comment dirais-je, de condescendance que certains hommes politiques peuvent être amenés à pratiquer, alors même qu'ils gagneraient effectivement dans un domaine où ils viennent d'atterrir, alors qu'ils gagneraient à écouter et à apprendre. Il y a des erreurs qui peuvent être parfois passagères, qui peuvent être rattrapables et récupérables, mais il y a des erreurs fatales. Le fait de décider tout seul de ne pas aller aux élections, pour moi, est une erreur fatale, hélas. Encore que quand on a fait des erreurs, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Il faut avoir l'intelligence de tirer des leçons, Cyril Bojiko, des erreurs qu'on a commises. Et il faut avoir la maturité de les corriger. La vie, c'est comme ça. On ne peut pas croire qu'on est omniscient, qu'on est omnipotent, qu'on est un gourou, qu'on sait tout et qu'on comprend tout. Non, il y a des gens autour de vous. Ah, vous en voulez vraiment, vous en voulez au directoire du MRC, vous en voulez au management. À celui qui a pris la décision de boycotter. On ne boycotte pas. Parce que si au moins le boycott pouvait impressionner le président Paul Biya, si le boycott pouvait permettre d'annuler les élections, j'aurais compris. Si le boycott aurait permis de faire soulever les masses pour, comment dirais-je, troubler le jeu politique, j'aurais compris. Ça veut dire qu'on n'a même pas pris le soin d'étudier la psychologie du peuple camerounais. Mais est-ce que c'est pas un peuple est-ce qu'aussi il ne relève pas de la stratégie du leader du MRC de ne pas dévoiler ses intentions, puisqu'en tout cas vous lui avez donné un mandat et il est le seul répondant, il sait comment il va manager, ne pas tout dévoiler, parce qu'il s'est dit aussi qu'au sein du MRC il y a des infiltrés, on ne dit pas tout à tout le monde, comme dit Coco, Emmanuel et Marie-Flore, on ne dit pas tout au bar. Il faut arrêter cette histoire de comment dirais-je, on ne dit pas tout, même finalement je vais comprendre que même pour aller aux toilettes on dirait que c'est la stratégie. Il faut arrêter avec ça. Je pense que quand on a choisi de travailler en équipe, d'avoir un noyau dur, d'avoir des collaborateurs immédiats, la décence, l'élégance minimale voudrait qu'on en parle au moins à son staff le plus immédiat. Mais certains ont été informés. Puisque il ne s'agit pas de certains, il s'agit du directoire qui doit être informé et invité à débattre d'une question aussi essentielle. Oui, parce que Marie-Flore Massana, on était dans un restaurant ce 25 novembre, quand nous avons su 3 heures avant que le MRC n'irait pas à l'élection. Et ça a fuité dans une réunion très secrète. On savait déjà que le MRC n'irait pas à l'élection. Dans un parti, il n'y a pas à avoir de réunion secrète, de comité restreint. Je veux dire par là que le directoire, d'ailleurs, ça figure dans les statuts, est amené à débattre les grands sujets. Ça a été débattu certainement. Si ça se réduit à un comité restreint de petits copains, ça ne fonctionne pas. Vous êtes membre du directoire du MRC. Le 25 novembre, c'était la date de clôture de liste. Oui. Donc il y avait des gens qui étaient sur le Douala, d'autres qui étaient dans l'ouest, à l'extrême nord, etc. On ne pouvait pas être à Yaoundé le 25. C'est impossible. Moi, par exemple, j'étais désigné tête de liste au municipal de Douala 5e. Donc j'avais quand même l'obligation juridique et morale d'être au plus tard le 25 au matin à Douala, ne serait-ce que pour vérifier le dossier de mes colistiers. C'est obligatoire. Et d'ailleurs même, j'étais avec Michel Doki qui est parti un peu plus tôt, samedi, donc avant moi, j'ai pris sur moi de rester jusqu'à dimanche.
Donc s'il y avait un bouleversement quelconque, j'aurais pu la prendre sur place puisque je quitte Yaoundé à 22 h, dont la veille de la clôture des listes. Donc il n'y a pas plus tardif que moi. Parce que j'avais le souci justement, s'il y avait un changement quelconque, j'aurais pu en être informé. D'accord. J'arrive à Douala à 3 h du matin, à 6 h on m'appelle pour me dire que le président va parler. Dans mon esprit, c'est pour booster les troupes, puisque sur le dernier jour, je ne pensais pas un instant qu'on irait jusqu'à dire qu'on n'irait pas. Donc ça veut dire que M. Kamto avait déjà un plan dans la tête, puisque jusqu'à dimanche, il ne nous dit rien. Nous sommes des têtes de liste quand même. On donne l'argent des cautions, parce que le code électoral exige qu'on verse des cautions pour prendre part aux élections. Et donc, il aurait pu nous dire au moins à nous qu'il n'y aurait pas élection. C'est-à-dire qu'on n'ira pas aux élections la veille au moins. Ouais. Or, il attend le jour à 13 h, donc le trésor public ferme à 14 h, pour nous dire qu'on n'ira pas aux élections. Voilà. Donc c'est un manque de respect vis-à-vis de ces militants. Allez, merci de rester avec nous, Célestin Djamène. Juste après la pub, on reviendra avec des questions qui pourraient peut-être vous déranger. On a des gilets pare-balles. Alors, Célestin Djamène est notre invité ce matin dans cette émission. Alors, Célestin Djamène, il y a une vidéo qui se partage comme des petits pains. Eh bien, c'est chanteur Roger Tulé qui semble savoir les dessous de votre départ du MRC. Écoutons et vous nous répondrez après. De démission du MRC, et bien c'est à cause de l'argent, des postes dans ton gouvernement, de 500 millions, du partage de ces 500 millions et de, je crois, 5 postes de ministres. Voilà, je vous ai dit la vérité. J'ai cru voir que M. Djamène doit faire une conférence aujourd'hui pour annoncer qu'il entre au gouvernement, qu'il crée un parti politique. J'ai cru voir que ce dossier a déjà été signé par un certain M. Nga, qui l'a fait légaliser. J'ai cru voir que M. Essouba, qui est président national des jeunes du KDPC et qui est PCA de l'hôpital obstétrique, j'ai cru voir que donc, tous ces gens ont du coup décidé d'en récupérer quelques-uns et de les faire entrer au gouvernement. Alors même que normalement, cette semaine, nous attendons à Yaoundé les 7 présidents des départements du MRC de l'Ouest. Je suis personnellement allé avec M. Gisela Peressono chercher M. Djamène à Douala, chercher Mme Doki, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer, il était à Yaoundé. Nous étions en négociation avec beaucoup d'autres cadres du MRC qui étaient d'accord pour l'applaudissement. Pourquoi ne pas citer ici Maître Sim? Pourquoi ne pas citer ici Okala et Baudet? Pourquoi ne pas citer quelques autres? Eh bien, ceux du RDPC, mal invités, sont allés présenter l'affaire de leur parti politique. Comme si c'était eux les initiateurs. Eh bien, avant. Quand il s'agit de donner 50 millions de francs à ceux qui accepteraient de trahir 50 millions de francs, ce n'est pas ce qui était prévu. Il était prévu un rapprochement. Or, d'après mes informations, il semblerait bien que ces 500 millions de francs qui étaient prévus par personne pour entrer au gouvernement, par cadre pour entrer au gouvernement, et que dans cet argent n'est pas retourné chez le chef de l'État. Voyez-vous comment les gens gèrent ce Cameroun? Eh bien, il en existe qui travaillent réellement. Moi, j'en suis. Et je leur ai dit hier, à la dernière réunion d'hier, que tel que c'est parti, le président de la République, que je crois connaître un peu, dès que vous mettez en avance l'argent, eh bien, ça ne marche plus. Eh bien, ça ne marche plus. Il faut amener les résultats et en attendre des récompenses après. D'autant plus qu'il était question, je crois, d'entrer au gouvernement. Sans doute pas moi. Moi, je ne suis pas du MRC. J'étais ce qu'on appelle un facilitateur. Eh bien, les gens ont désormais caché les documents. Ont oublié que c'est moi qui suis allé sur le terrain. Ce que je vous dis là, vous allez les côtoyer. Tous les membres du MRC qui sont venus à la commission savent que c'est moi qui suis allé les chercher. Tous savent que c'est moi qui ai négocié pour que le président Kamto soit libéré dernièrement.
pour que le blocus qu'il y a autour de sa maison soit libéré. Que c'est moi qui suis allé vers les autorités pour qu'on le libère. Que c'est moi qui suis allé dire qu'il a des problèmes de santé et qu'il faut, il faut écarter cette sorte de prison qui dit pas son nom et qui n'honore pas le Cameroun. D'autant plus que nous sommes en train de vouloir demander un peu d'argent au FMI et à la Banque mondiale. Au lieu de quoi, il y a eu toutes les récupérations que vous avez vues autour. Eh bien, la réunion a échoué hier. Il me semble que quelques-uns ont déjà proposé leur service pour devenir qui ministre de... pour M. N'Djamène, je crois que ce sera ministre de la Ville. Je ne sais plus quoi, je crois qu'il y a aussi ministre de l'Habitat. Je crois qu'il y a également le ministre des Jeunes, en supposant que M. Cabral Libi ne soit pas intéressé. Je crois qu'il y a également ministre des Forêts. Et ça va être difficile à expliquer. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de forêts à l'ouest. Mais au lieu de prendre langue avec M. Kamto, les gens du MRC qui sont venus en accord avec ceux du RDPC ont décidé de décapiter le MRC. Ce qui n'était pas l'ambition. Notre ambition, la nôtre était de discuter avec M. Kamto et de lui demander, maintenant que les régionales sont passées, maintenant que les présidentielles sont passées, what next? What next, comme on dit en anglais? Est-ce que le moment n'est pas venu de s'asseoir sur une table et de penser le Cameroun? Eh bien, au lieu de quoi, des gens, depuis une semaine maintenant, vont nuitamment dans les services du Premier ministre pour négocier leur entrée au gouvernement. Et je me suis retiré et je tenais à dire au monde entier que moi, je suis allé pour l'apaisement, que moi, j'ai travailler pour le rapport. Voilà donc, il a dit ça au journal du Cameroun TV, politique, chanteur Roger Tuile. Mais quand vous écoutez ça, M. N'Djamène, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Quand j'écoute ça, je suis assez préoccupé qu'une radio aussi importante, aussi sérieuse que Balafon puisse donner de la place à un personnage qui fait preuve d'autant de mythomanie. Est-ce qu'il vous a... Justement, c'était pour savoir. Je ne sais pas, quand vous l'écoutez, oui. Il dit qu'il est facilitateur. Est-ce qu'il vous a rencontré avec M. Sono Ghislain Pierre, qui est journaliste à Yaoundé? M. Tuile. M. Tuile est venu à Yaoundé, à Douala, pardon, disant qu'il est porteur d'un message. Porteur d'un message... effectivement, qu'il souhaiterait que je monte à Yaoundé pour qu'on en parle davantage. Ça s'arrête là. Il voulait, à travers moi, évidemment, rencontrer mon ami Michel Doki. Oui. Effectivement, je l'ai rencontré en tant qu'ami, puisqu'on se voit régulièrement. J'ai dit qu'il y a des personnages, M. Tuile, que je ne connais pas. Ah, vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas. Je l'ai vu en 2011 une fois, lors d'une émission à Radio Siantou. Oui. Avec M. Charles Ateba Yéné, une émission qu'on appelait Polycam à l'époque. Oui. Je l'ai vu une fois. Donc ça veut dire tout ce qu'il dit là n'a pas de sens. Je ne le connais pas. Donc, et il ne me connaît pas. Et sa venue à Douala dont il parle, vous ne l'avez pas rencontré? Vous n'êtes pas allé à Yaoundé? Non, je l'ai rencontré à Douala. Oui. Porteur d'un message identique qui venait me voir. Cette semaine? Non. Ça remonte au mois d'octobre. Au mois d'octobre, oui. Pas de cette semaine. Oui. Et donc, ça s'arrête là. Michel Doki a décliné cette offre parce qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. D'abord, parce qu'elle ne comprenait pas l'objet de cette demande. Et moi, je lui ai fait savoir que, effectivement, si vous souhaitez, puisque je connaissais de toute façon Ghislain Pierre Sono, puisque c'est un journaliste qui a animé plusieurs fois sur Canal 2, oui. Qui a été longtemps à Siantou, que je connaissais quand j'étais en France et que je faisais un passage au Cameroun, il m'invitait à ses émissions. Donc par la force et les choses, je le connaissais. Donc sur la foi de Ghislain Pierre Sono, je suis monté à Yaoundé et puis j'ai vu le caractère mythomane du personnage. Ce n'est pas allé plus loin que ça. Il n'y a jamais eu, il parle de facilitation, de négociation, non, et il n'y a jamais eu de négociation, ni de facilitation sur quoi que ce soit. Mais regardez dans la même phrase. Oui. Il dit que M. Biya aurait débloqué 500 millions pour les opposants, pour venir décapiter le MRC. Bon, je crois que là, c'est un acte, et que les 500 millions ne seraient pas retournés, qui ont été gaspillés, ne seraient pas retournés au président de la République. Ça veut dire que très clairement, il accuse le président de la République d'être un corrupteur. C'est ce qu'il veut dire.
Puisqu'il dit que les 500 millions ne sont pas retournés au chef de l'État, ça veut donc dire que le corrupteur, en aval, c'était le président de la République. Ouais. Première chose. C'est un élément que nous avons, d'ailleurs, c'est un élément que nous avons trouvé sur les réseaux sociaux et puis c'est Journal du Cameroun. Et moi, j'ai écouté cette vidéo, il dit que c'est lui qui fait libérer M. Kamto. Mais quel est ce personnage qui est tellement sollicité par l'État au point de permettre que l'État du Cameroun puisse libérer M. Kamto? Il dit que M. Okala Ebode a été approché, M. Maître Sim, je ne sais qui d'autre. Mais c'est de la mythomanie pure. Et je crois que les médias ne devraient pas donner de la tribune à ce genre de déséquilibré, il faut bien le dire, de mythomane. Et d'ailleurs, il parle en tant que qui? En tant que quoi? Journaliste? En tant que... Il ne l'est plus, en tout cas, il a été radié, il a été suspendu à vie. Donc un homme qui a été radié à vie de la gestion d'un journal, pour ne pas le citer à la Tribune de l'Est. Est-ce qu'on peut donner de la parole, faire confiance à un homme qui a été condamné, parce que c'est quand même votre métier, quand même quelque chose d'éthique, une éthique très profonde. Radié à vie, c'est quand même très rare, très lourd. Donc si déjà, dans son comportement, dans son background, il y a ce genre de fait, franchement, soyons un peu sérieux. On ne peut pas prêter l'oreille à ce genre de mythomane. Mais Célestin Djamène, est-ce que vous serez aujourd'hui prêt à collaborer avec le président Biya si jamais on vous consultait pour faire partie du gouvernement? Pour vos idées, vous êtes un esprit libre, vous avez une lecture du Cameroun, vous avez un projet pour le Cameroun, c'est votre combat depuis 25 ans quand même. Oui, je crois que M. Kamto a beaucoup inspiré les gens. M. Kamto, disait-on à l'époque, allait pour servir la République, n'est-ce pas? Le gouvernement. Je crois, si j'ai bonne mémoire, qu'il a fait 7 ans au gouvernement. Et on a trouvé ça tout à fait normal. Je pense que Célestin Djamène peut aussi considérer qu'il est en mesure de servir la République. Je rappelle que M. Kamto était ministre de M. Paul Biya. Il est aujourd'hui président d'un parti d'opposition. Alors si aujourd'hui on vous accepte, si on vous nomme ministre, vous acceptez le poste? Écoutez, qu'est-ce qui est au fond de votre question? Au fond de la question, vous avez fait 25 années dans l'opposition. Voilà. Contre le président Biya. Oui. Êtes-vous prêt à travailler avec lui aujourd'hui? Je suis prêt à servir mon pays dans tous les domaines. Je ne rends pas service à un individu. Je rends service à mon pays. De la même manière que M. Kamto, à l'époque, a été sollicité pour venir remplacer l'équipe, comment dirais-je, foireuse qui conduisait l'affaire de Bakassi. Il a accepté au nom de la République. Et mieux encore, il est allé au gouvernement pour servir la République, me semble-t-il. La même logique m'anime et je crois que c'est fondé parce qu'en vérité, quand on fait appel à vous parce que les choses ne marchent pas très bien, qu'on pense que vous avez les qualités pour apporter une espèce de contribution à l'édification d'un pays encore plus prospère, je ne vois pas de raison pour lesquelles je dirais non quand mon pays m'appelle. Quand on sait, quand on est dans un gouvernement, on n'est pas là pour servir un individu. On est là pour servir un pays. Bien sûr, ce gouvernement est organisé. Il y a un chef de l'État qui est le chef de l'exécutif. Il y a un coordonnateur qui est le Premier ministre. Et il y a son gouvernement. Voilà. Donc la question fondamentale, est-ce que Bojiko, si on l'appelle, c'est une question qui transcende les opinions partisanes, est-ce que Bojiko serait prêt à servir, à se battre pour le Cameroun? Je peux supposer, la question peut être oui, c'est normal. Monsieur Bojiko, quand il accepte, n'a pas l'intention de servir quelqu'un. N'a pas l'intention de faire allégeance à un individu. Il fait allégeance à la République. Le président de la République est une institution. Est une institution. Je le répète. Le gouvernement du Cameroun, c'est le gouvernement de la République. Donc si on vous appelle à servir parce qu'on estime que vous avez des qualités, le gouvernement de la République, ma réponse sera évidemment oui. Puisque d'autres, en l'occurrence le président actuel du MRC, l'a fait 12 ans avant moi. Alors, Célestin Djamène, quelle est votre prochaine destination? Comment allez-vous faire? Vous êtes parti du SDF pour le MRC. Vous avez quitté le MRC et il vous faut bien sûr un cadre politique pour continuer de promouvoir votre idée, vos ambitions, votre conception de la République et de la citoyenneté, comme vous le faites d'ailleurs si bien. Mais ça a été dans le cadre des formations politiques clairement établies comme le SDF puis le MRC. Alors, où allez-vous maintenant vous exprimer? Donc, comment allez-vous fonctionner? Allez-vous créer un parti politique, adhérer à un autre parti politique, lancer un mouvement? Chacun y va de son opinion. Alors, dites-nous la vérité. Donnez-nous l'exclusivité dans cette émission, Célestin Djamène. Eh bien, je vous dis la vérité. Je peux déjà vous rassurer. Célestin Djamène n'adhérera pas à un troisième parti politique, déjà constitué.
L'intention très claire, c'est d'abord de comprendre que aujourd'hui l'avenir est à, comment dirais-je, est à mettre en exergue la conviction républicaine. Parce que j'estime que, au-delà de nos chapelles politiques, il y a ce qui nous rassemble tous. C'est le principe républicain. Qu'est-ce que la République? C'est d'abord ce qui nous unit quand on est en désaccord sur tout. La République, c'est ce qui nous rassemble quand on est d'accord sur rien, je veux dire. Et donc, je considère que, au-delà de nos visions du Cameroun, de nos méthodes pour aboutir à un Cameroun meilleur, il y a le fait que nous avons un sanctuaire, nous avons un idéal qui est de servir notre pays. Donc il faut inviter les Camerounaises et les Camerounais à se ranger derrière ce principe essentiel de la République. Parce que on ne peut pas continuer à estimer, comme je l'ai vu dans certains partis, que le parti serait plus important que le Cameroun. Ça n'a pas de sens. Je vois des gens qui adorent leur parti, ce qui peut paraître, comment dirais-je, très louable en tant que militant, mais le parti politique n'est qu'un véhicule pour atteindre un objectif national. Le Cameroun, c'est notre passion, c'est notre trésor commun. Oui, mais... Donc, c'est ça la piste. Maintenant, pour la création du parti politique, fatalement, il faudrait un cadre politique. J'ai mis à tel. Le moment venu, je pense que ça prendra quelques semaines. Eh bien, vous aurez, si vous m'invitez, vous me réinvitez... Nous voulons avoir l'exclusivité. Eh bien, vous aurez donc, dans les semaines qui viennent, le nom du mouvement politique que j'entends mettre en place pour concrétiser ces principes et ces valeurs républicaines. Je soupçonne qu'il existe déjà, Saint-Germain. C'est un grand jour aujourd'hui. Donnez-nous le nom de ce mouvement politique. Non. Faites-nous ce cadeau de Noël. Faites-nous ce cadeau de Noël, monsieur N'Djamena. Je viens de vous dire que parce que j'ai un grand respect, une grande estime pour Radio Balafon, c'est la raison pour laquelle je dis et je redis que si vous m'invitez dans les semaines qui viennent, oui, eh ben, vous aurez les choisissez votre jour pour annoncer. Ben voilà, ce sera fait. Donc, dites-nous ça maintenant. Vous serez avisé. Vous serez avisé, mais ce qui est sûr, on ira vers une république en force. Au-delà de nos questionnements personnels. Donc c'est la République en force. Non, j'ai pas dit que le parti s'appelle la République. Enfin, je dis que l'idée centrale, c'est la République en force, qui viendra pour alimenter, pour approvisionner nos défaillances. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on célèbre la République, on se replie plutôt vers des chapelles partisanes. C'est bien, c'est normal qu'on ait un cadre politique. Mais je dis qu'on doit viser très haut. Ce qui doit nous animer, c'est d'abord ces valeurs républicaines. Les valeurs de la République, c'est quoi? C'est la tolérance, le respect de l'autre, le respect de la différence, le respect du droit de penser différemment. Parce que penser, c'est un droit. Penser différemment l'est encore plus. Comprenez? On ne peut pas passer son temps à parler de renaissance, alors même qu'on pratique au quotidien, qu'on cultive l'indécence. Imaginez-vous un instant que moi, ex-membre du comité du directoire, ne n'est pas invité aux délibérations du directoire. Et c'est fait délibérément. Est-ce qu'on ne se méfiait pas de vous? Parce que il se dit, vous allez encore dire que ce n'est pas journalistique, mais nous avons quand même beaucoup d'indiscrétions. Que depuis la prison, le procès Canton nous faisait plus confiance. Si vous vous méfiez d'un de vos collaborateurs, soit vous le démettez, vous le remerciez, soit alors il ne fallait pas le nommer. Si vous avez découvert qu'il est un indict, comme vous dites, alors la logique voudrait que vous licenciez, que vous remerciez cette personne. On ne peut pas à la fois dire que c'est un indict et le garder. Il y a un problème. Donc moi je redis ici qu'il y a une question d'arrimage intellectuel. Hein, comprenez? Oui. Je suis un membre du directoire. Les statuts exigent que tous les membres du directoire soient conviés aux réunions du directoire. Ce qui n'a pas été le cas, c'est extrêmement grave parce que si on n'est pas en mesure de respecter les bases les plus élémentaires de la démocratie, alors ce que vous racontez aux gens, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Vous n'êtes pas en mesure de gouverner le Cameroun. En tout cas, de faire mieux que ceux à qui vous reprochez des choses. Est-ce que le professeur Canton peut être un bon dirigeant pour notre pays?
je crois qu'on juge l'arbre à ses fruits. Ah, c'est en une phrase, parce qu'on arrive à la fin. Et bien évidemment, quand on voit les détournements de Covid, des fonds Covid, même si c'est des fonds privés, ben, on peut se demander si effectivement ces mêmes personnes feraient mieux au pouvoir. Qui a détourné? Ben, qui a détourné, c'est une affaire qui a été initiée par le MRC. Rappelez-vous, Survival, Oui. ça a été lancé par le MRC, dont la gestion a été confiée à M. Pene Koka, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une disparition de 400 000 euros. Ça n'est pas rien. Alors on confie la gestion à un individu qui est interdit bancaire, en tout cas qui est condamné par la justice française. Aujourd'hui, il a 400 000 euros sur son compte bancaire en Suisse, à Strasbourg. On ne sait pas ce que ça devient. On dit qu'on fait un audit, mais on condamne déjà la personne qui gérait les fonds. Alors, soit il est déjà coupable, dans ce cas-là, on ne doit pas, dans ce cas-là, on comprend qu'il soit, comment dirais-je, écarté. Mais s'il est présumé innocent, on ne doit pas l'écarter. Est-ce que vous avez de l'estime pour M. Camteau aujourd'hui, ou vous avez de la haine pour sur lui? le plan personnel, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous serez prêt à le rencontrer et à discuter avec lui? Mais bien entendu, c'est un Camerounais, je rencontre tous les Camerounais. Oui. La question n'est pas là. La question, c'est que sur le plan politique, on est en divergence totale. C'est pas comme ça qu'on gère. Et s'il accède à ce qui vous mécontente, rentrez-vous dans les rangs? Non, je crois qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Camteau, mais ce sera trop tard sur le plan politique. J'ai pris un autre chemin et je lui souhaite bon vent. Ouais. Mais si c'est comme ça qu'il continue à gérer le MRC, je crains qu'aujourd'hui, le MRC soit sur sa pente descendante. Je crois que d'ailleurs, aujourd'hui, la balle que le MRC s'est tirée le 25 novembre 2019 est une balle dont il ne s'en remettrait pas. Ouais. Je crains que ce jour-là, le MRC ait signé son acte de décès. Pour vous, le MRC, c'est fini? Le MRC, c'est presque terminé. Et je vous dis parce que aujourd'hui, je ne le souhaiterais pas pour aucun parti, mais je fais une analyse froide. Aujourd'hui, on voit bien qu'à l'épreuve des faits, il y avait par exemple des adhésions massives tous les week-ends. Depuis 2019, c'est plus le cas. Les démissions sont assez récurrentes, sont assez constantes. Et je vous assure, je vais en Gaoundéré bientôt, et vous verrez que des jeunes MRCistes, et pas seulement d'ailleurs, les jeunes d'autres partis politiques m'ont fait appel pour venir les entendre parce qu'ils veulent se ranger derrière la République. Et j'irai parce que je pense qu'il faut être à l'écoute de la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, le MRC, c'est du passé. Il faut que le Camerounais regarde devant. Ça, c'est tout de même merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Donc, il part en Gaoundé pour l'Alliance patriotique camerounaise. Alors, on verra ça en tout cas. Le temps de la pub et puis on revient derrière.